Donc au niveau, de la structure de la séance de channeling de groupe d'aujourd'hui, ça sera dans un premier temps, donc une méditation hypnotique de groupe, voilà, qui va vraiment vous permettre, de vous connecter à vous, de rentrer, dans un état d'expansion de conscience, de détente profonde, de vous sentir bien. Dans un second temps, donc en posant les intentions pour la séance, je vais me connecter à l'énergie globale du groupe et en me connectant à cette énergie globale des individus qui sont là aujourd'hui, eh bien, ça va me permettre vraiment de donner des messages qui sont communs et justes pour tous, pour votre avancée individuelle et également en tant que groupe. Voilà, il faut savoir que ce sont vraiment des messages qui sont adaptés à tout le monde puisque, les groupes, ne sont jamais composés par hasard, particulièrement dans le domaine de la spiritualité, hein. C'est jamais par hasard que les personnes se retrouvent ensemble pour ce type d'événement et puis, donc dans un dernier temps, je vais me connecter vraiment un à un à l'énergie de chacun pour pouvoir vous transmettre des messages individuels qui sont justes pour vous, aujourd'hui. Du coup, pour commencer, je vais vous proposer simplement déjà, de conscientiser le tapis, conscientiser votre corps qui est déposé dessus. Voilà, en gardant les yeux fermés de manière très agréable. Voilà, installer vraiment, même si a priori le tapis peut être un peu peut-être dur ou inconfortable pour certains, déposez vraiment votre corps avec douceur dessus. Voilà, pour en faire, votre petit cocon pour ce moment que vous vous accordez rien que pour vous, aujourd'hui. Et puis petit à petit, vous allez porter votre attention sur votre respiration. Et simplement observer ce rythme naturel, cette magie, cet air qui rentre, qui vient amener des toutes nouvelles informations à vos cellules, qui retire tout ce qui est usagé et qui vient le ressortir avec l'expiration. Et vous allez pouvoir, tous à votre rythme, en écoutant vos besoins, vous allez pouvoir prendre des respirations qui vont simplement être de plus en plus profondes. Et à chaque respiration, vous allez laisser votre ventre se gonfler un peu plus afin d'ancrer une détente très agréable à travers cet air qui rentre et qui ressort en éliminant la négativité et tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis vous allez prendre autant de respiration que cela vous paraît nécessaire. Et petit à petit, vous allez simplement laisser votre respiration devenir calme et tranquille. Je dirais même apaisant. Maintenant, quand l'air rentre par le nez, vous conscientisez réellement à quel point il vient apaiser votre être, comme une couverture de douceur qui rentre par le nez et vient se déposer progressivement. Voilà, progressivement sur votre corps, vos cellules, votre peau, vos organes et vos corps énergétiques. Alors appréciez à quel point c'est agréable de s'accorder vraiment ce moment, rien que pour soi, dans le ici et maintenant. Et puis, pendant que cette douceur continue de s'intégrer au niveau du corps physique et énergétique, vous allez pouvoir maintenant relaxer l'intérieur de la tête. Voilà, simplement relaxer l'intérieur de la tête. Et pour cela, vous allez visualiser une boîte
Une boîte qui va être propre à chacun, de la taille, de la forme, qui soit la plus adaptée pour vous, ici et maintenant. Et dans cette boîte, vous allez y déposer tout ce qui pourrait vous encombrer durant ces 2 séances qui vont se suivre. Celle de channeling et celle de yatra kundalini, voilà, tout ce qui pourrait vous embêter ou parasiter l'esprit. Voilà, ça peut être, les tracas du quotidien, la fatigue, le stress, l'anxiété, la nervosité, la fatigue, peu importe. Voilà, tout ce qui n'est pas juste pour vous ici et maintenant, vous allez pouvoir le déposer, visualiser ce flux qui va partir de votre tête et qui va se déposer avec beaucoup de douceur et d'amour à l'intérieur de votre boîte. Et cette boîte va permettre de garder fermé et sécurisé durant tout le reste de ces séances. Voilà, toutes ces données, et vous pourrez les récupérer à la fin de la séance, et cela uniquement si vous le souhaitez. S'il y a des choses que vous ne souhaitez pas récupérer, eh bien, vous posez l'intention de les laisser dans cette boîte et c'est juste, c'est OK. Alors, laissez le travail se faire. Voilà. Et puis quand c'est bon, vous fermez la boîte avec le système qui vous paraît, le système de fermeture qui vous paraît le plus opportun. Voilà, comme ça. Et maintenant que l'intégralité de votre être est pleinement détendue, le corps et l'esprit, vous allez pouvoir porter votre attention au niveau des pieds et vous allez poser l'intention à vos énergies respectives de vous ancrer à la terre. Alors pour cela, peut-être que certains vont avoir des racines qu'ils vont spontanément commencer à visualiser et qui pourront partir tout droit, coudées. Certains ont même des racines qui partent du ventre, des mains, peu importe. C'est votre système d'ancrage à vous et rien qu'à vous. Alors laissez venir ce qui apparaît, ce qui est juste pour votre âme, la manière dont elle a l'habitude de travailler. Et commencez vraiment à ressentir ce profond ancrage à la terre. Voilà, cette connexion qui est en train de se faire avec le cœur de Gaïa et qui va vous permettre aussi d'y déposer ce qui nécessite d'être recyclé, puisque la terre a cette capacité de pouvoir renouveler les énergies. Alors, laissez s'y déposer tout ce qui doit être recyclé, si je puis dire. Votre corps sait faire. Il n'y a pas besoin de mentaliser ce processus. Le corps sait faire, les énergies aussi. Laissez ce qui doit partir, partir. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir ressentir en sens inverse une toute nouvelle énergie régénérante, ressourçante, qui va augmenter votre taux vibratoire et vous permettre également d'être pleinement ancré, encore plus qu'avant la séance. Vraiment, il y a l'image d'un ancrage qui va être beaucoup plus stable. Laissez les énergies de la terre se déposer en vous. Cette terre-mère qui nous accueille avec tellement de bienveillance. Reconnectez-vous à cet amour, aux raisons pour lesquelles vous êtes venu vous incarner ici et maintenant. Et puis pendant que ce travail va continuer à se faire dans les prochaines minutes, le temps que c'est juste, vous allez pouvoir maintenant porter votre attention au niveau du chakra coronal. Cette petite couronne que l'on a tous sur le sommet du crâne. Et vous allez demander à vos énergies respectives, guides, êtres lumière, anges, archanges, peu importe les noms selon les cultures, les énergies qui veillent sur vous dans la lumière. Vous allez pouvoir leur demander de vous accompagner pour ouvrir ce chakra coronal encore plus à la lumière. Pour laisser rentrer les informations, les données qui sont les plus lumineuses pour vous aujourd'hui, les plus favorables pour vous, pour avancer sur vos projets, pour votre plus grand bien.
et en même temps, vous allez pouvoir ressentir un grand canal, un grand faisceau de lumière blanche, cet amour inconditionnel, de l'univers qui va venir vers vous et qui va aussi intégrer votre être. Parce que cela fait tellement de bien de se sentir centré et aligné, un canal entre la terre et le ciel. Vous pouvez visualiser votre être de lumière à vous, votre vous divine, si je puis dire, qui, par cette connexion entre la terre et le ciel, est en train de centrer vos corps énergétiques. Voilà, vous pouvez le ressentir, c'est en train de réaligner vos corps énergétiques et aussi vos chakras. Et puis pareil, pendant que ça continue à s'axer, je vais simplement, moi, commencer à me connecter à l'énergie de ce groupe ici présent, moi inclus. Voilà, donc je demande la connexion de cœur à cœur avec l'énergie de ce groupe. Je demande un cadre de sécurité intégral, autant pour nos énergies, notre matière, les animaux, ma maison, comme une grande bulle de protection pour le groupe et aussi pour chacun d'entre vous et moi. Mmh. Je demande à bénéficier des mots les plus justes pour qu'ils puissent être intégrés, compris et assimilés par vous dans votre quotidien. Toujours pareil, dans la lumière et l'amour, la douceur et la grâce. Et je commence à recevoir des images quand je me connecte à l'énergie du groupe. Mmh. La première image qui vient, c'est ce qui apparaît être un chemin, mmh, et qui est vallonné. Un chemin, même selon comment on le regarde, je dirais que des fois, il paraît un peu pentu. Voilà. Il y a des fois, bon, on va pas y aller à pied, quoi. Il y a vraiment cette idée que, il y a des grandes montées, des grandes redescentes et du coup, ça peut être un peu, impressionnant. C'est vraiment ce que ça me montre. Il y a cette idée que cette perception, parce que ça reste, attention, une perception du chemin, elle paraît, dénivelée, en fait et du coup énergivore, hein. Ça me parle de peur. Ça me parle du fait que, cette vision qui est erronée du chemin génère des peurs finalement, une sorte de flémingite un peu des fois d'emprunter ce chemin parce que voilà, on sait que, la montée elle va pas être facile et ça me dit que cette peur il y a vraiment l'idée qu'elle est erronée, parce que, c'est comme une sorte de mirage. C'est vraiment l'idée que ça me montre, c'est une question de perception selon là où on se met. En fait, je vois que comme, ouais, c'est vraiment ça. En fait, il y a l'idée de prendre de la hauteur. Parce que je vois qu'il y a comme des montagnes à côté et il y a l'idée que c'est comme si, en fait, cette route, pour pas que, elle paraisse, compliquée, on se met un peu, en hauteur, assez simplement pour le coup, hein, parce que là, c'est comme s'il y avait une sorte, un peu d'ascenseur, un peu comme un monte-neige, donc on peut arriver assez facilement, je vois, on peut prendre de la hauteur assez facilement. C'est comme une sorte de hauteur à l'intérieur de soi-même. Il y a vraiment cette idée, cette montagne, elle représente le fait de prendre de la hauteur à l'intérieur de soi-même. Donc ça peut se faire, de toute manière qui nous connecte, fermer les yeux sous la douche, méditer, voilà, ce qui est propre à chacun, le yoga, peu importe, le sport et je vois que le fait de prendre de la hauteur et de visualiser finalement ce chemin qui paraissait un peu, enfin, ouais, peu un peu vallonné, un peu compliqué du coup, et beh, finalement quand on se met en hauteur, on se rend compte que,
C'est pas qu'il est plat, mais c'est un peu plus comme s'ils avaient raté le goudron, quoi. C'est réellement, c'est assez plat, finalement. Il y a vraiment cette idée, je sens que, vos énergies vous invitent à prendre de la hauteur. C'est vraiment le message qui est amené. Prenez de la hauteur afin de tout simplement, vous simplifier les choses. Il y a pas besoin de galérer. Voilà, vraiment, plutôt des fois que de faire les choses, sur le moment, il montre, il vaut mieux des fois faire le chemin plus lentement et arriver à temps. Voilà, faire des pauses. Si on sent que c'est compliqué, c'est vraiment, ce que vous invite à faire vos énergies, prenez du recul, prenez de la hauteur. OK, alors c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, bon et puis alors je vais passer par là et là, hop, c'est fluide. Il y a vraiment cette idée comme une carte routière. Ça va vous permettre d'établir votre carte routière et de rendre les choses, easy plutôt que de partir, tête devant. Et j'entends, ça m'inclut pleinement. Bah, c'est super sympa, merci. On adore. Hem, OK, alors est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le groupe? J'entends que vous avez fait de belles routes. On reste toujours sur cette idée du chemin, voilà, il y a vraiment l'idée que, les énergies du groupe sont des énergies alors l'idée de l'image qui me vient, je vois, un randonneur. Il y a vraiment cette idée que, c'est un groupe qui est là pour avancer. Même quand c'est pas facile, le groupe, il avance. Les énergies, vos énergies respectives sont des énergies qui ont cette capacité de vous pouvoir prendre son bâton de marche et de se dire: «Bon, ben c'est la montagne, bon, OK, ben j'y vais, allez go, hein». D'où le fait aussi qu'il vous invite à prendre de la hauteur. Parce que des fois, à avoir trop été habitué à prendre son bâton de marche et à user ses énergies, il vaut peut-être mieux, en fait, pouvoir faire plus de choses avec la même énergie. Il vous invite, en fait, à l'économiser, à la concentrer, à la gérer. Maintenant que vous avez appris à avancer avec brio, c'est vraiment ce que vos énergies vous invitent à faire, c'est maintenant apprendre à optimiser l'utilisation de votre énergie pour pouvoir encore plus, hem oui, c'est ça, encore plus finalement, voir alors le terme «voir de paysage» est pas juste, mais ouais, construire de choses finalement qui vous plaisent et qui vous donnent envie, qui vous font vibrer, qui a vraiment cette idée-là. Alors, j'entends une croyance limitante sur les énergies du groupe. Ça me dit que, par rapport aux épreuves de la vie qui ont été vécues, il y a, hem, consciemment ou non, un peu une croyance que, c'est un peu compliqué d'avancer des fois. Il y a vraiment cette croyance-là et c'est pour ça aussi qu'ils recontextualisent sur le fait de prendre la hauteur pour pouvoir vraiment, hem que comme vous reformatez. Oui, ça a été dur d'avancer à un moment parce que, il y avait aussi cet apprentissage, mais c'est plus le cas, c'est plus ce qui est attendu. Le groupe a effectué un peu, comme cette partie d'apprentissage et maintenant l'apprentissage est différent. Il y a vraiment, l'alchimie de l'énergie pour pouvoir justement, hem, la faire, le plus briller possible. Voilà, vos énergies, elles sont précieuses. C'est vraiment ce qui me montre. Je vous vois en cercle et je vois, enfin je nous vois en cercle et je vois, comme des petites lumières dans les mains de chacun. Il y a l'idée que, c'est comme des précieuses lucioles. Il y a quelque chose qui est précieux. L'énergie, elle se cultive, elle se choigne. Dans le rythme de vie aussi, ça me parle aussi de ça, on se choisit son énergie, mais on se choisit aussi soi-même puisque c'est nous qui la générons cette énergie. S'il y a plus de vaisseau, il y a plus d'énergie. Donc s'il y a plus de corps, il y a plus d'énergie. Il y a vraiment cette idée, à continuer sur ce chemin de prendre soin de soi, à se chouchouter, se papouiller, voilà, s'amener plein d'amour à soi. C'est vraiment, apprenez à vous aimer autant que, le message exact qui vient et là c'est vos guides, c'est apprenez à vous aimer autant que nous vous aimons. Apprenez, à vous voir tel que nous vous voyons.
C'est-à-dire vraiment, cette belle lumière, cette espèce de grand soleil. Voyez ce que vous êtes vraiment, des énergies, des énergies en fait qui sont chacune incroyables dans le bon sens. Chacun vous êtes un soleil, nous sommes chacun un soleil. Il y a vraiment cette idée que, il faut pas en avoir peur. C'est notre lumière, elle se cultive et elle se conscientise pour pouvoir justement, le l'utiliser de la meilleure manière qui soit et en faire bénéficier aussi l'extérieur. Ouais, clair. Mmh. OK. Alors, on va passer au message individuel. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe? Non, il y a vraiment une grande reconnaissance de leur part pour, ce que vous faites, chacun à son échelle. Vous éveillez des consciences et il y a vraiment l'idée qu'il faut que vous en preniez conscience, que ça soit dans le règne humain, dans le règne animal. Il y a vraiment l'idée que chacun, à son échelle, fait, sa part un peu de sa mission, bien que ça soit amené à grandir dans le temps. Et voilà, vraiment à conscientiser, que ça soit même dans un travail qui n'est pas spirituel. Ils insistent aussi sur ça, hein, on peut aussi, activer les personnes, amener sa lumière un peu, c'est chacun à sa manière. Ah OK. Alors je demande à me connecter spécifiquement aux énergies de Julien, afin de bénéficier d'un message individuel qui soit le plus juste pour lui ici et maintenant. J'entends, on est très fiers de toi et je ressens beaucoup d'émotions ça me donne envie de pleurer, de joie. Il y a vraiment l'idée, il t'invite à prendre, conscience, pour le coup, de l'énorme trajet que tu as fait. Là, je vois toujours le petit bonhomme avec son bâton de randonnée. En fait, c'est même plus qu'il randonne, c'est que le bordel, il court. Il fait le tour et il y a vraiment l'idée que maintenant, il t'invite à lever le pied pour intégrer avec le yin, avec l'énergie féminine, il t'invite à intégrer le résultat de ce que tu as mis en place. Ils te disent que c'est important. Important maintenant de voilà, de se mettre un peu, dans son jardin, si je puis dire et de regarder, les plantes qui ont poussé. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette fleur, c'est moi qui l'ai plantée. C'est la métaphore par rapport à tout ce que tu as créé dans les derniers mois. Voilà, vraiment conscientise, remercie-toi de ce que tu as fait, des âmes que tu as éveillées, hem il y a vraiment cette idée de soi reconnaissant envers toi-même, envers tes énergies et puis réalise. Ils me disent que souvent tu ne te rends pas compte. Tu te rends pas compte en fait de ce que tu me parles de perfectionnisme, qui t'empêche en fait comme des lunettes de vue floutée, qui t'empêche de prendre la pleine conscience de ta lumière et de ce que tu mets en place de ce que tu mets en place en fait. Voilà, donc je vois hem que tu prennes d'autres lunettes comme, en fait, pour justement enlever cette vision qui est faussée. C'est vraiment l'image qui me montre, comme si avant tu avais ces lunettes de vue, de soleil, peu importe, de perfectionnisme et je vois que, pour être fatigue, tu les balances sur le côté et en fait, je t'invite à prendre d'autres lunettes qui te permettent de voir réellement la réalité et à quel point, voilà, tu peux être fier de toi. En tout cas, eux, ils te le disent, ils sont extrêmement fiers de toi. Ils te disent un grand merci. OK, je vais me connecter aux énergies d'Amandine, je dis qu'elle est malléable pour son plus grand bien. Aujourd'hui, j'entends ma fille, nous t'aimons et je ressens aussi beaucoup d'émotions d'un coup. J'entends que tu as choisi un chemin, n'a pas toujours été facile et je vois alors ça me parle du début de ton incarnation et ça me parle aussi d'autres incarnations et pour autant, il y a vraiment l'idée que, ne pense pas que ça va refléter ce qui va être.
Ils mettent vraiment en avant le fait que, ton chemin, il est très ensoleillé, dans cette vie, ce qui t'attend, c'est très beau, c'est très ensoleillé. Voilà, ton âme, tu as une âme, vraiment, il montre une âme qui est forte, qui est tu as fait des choix d'expérimentation du coup, qui étaient, en fonction de ça, comme pour apprendre plus vite, pour, faire des apprentissages qui soient plus rapides. Il y a vraiment cette idée, waouh, moi je vais pas branler quoi, je vais, ton âme quand elle a fait ce choix, quand elle a répondu à l'appel des volontaires, il y a vraiment, moi je veux apprendre le plus vite possible. Je veux aider, je veux, il y a vraiment cette idée et du coup, je vois que ce qui me montre, il y a eu des choix, qui ont pas été simples dans leur vécu, dans ces vies-là, dans même, comme dans cette incarnation-là, voilà, dans les premières années, bref. Mais c'est juste parce que c'était avec ta patte énergétique, avec ton âme et ça montre que vraiment maintenant, c'est comme si, comme on a fait un peu, tout le ménage de la baraque, on peut, voilà un peu, se reposer un peu sur ses lauriers si je puis dire et prendre, voilà du repos, profiter de son cocon qui est agréable, de sa vie qui est bien et prendre du temps pour l'introspection. Ouais, ouais. C'est ce qui me montre maintenant, que, ce qui était choisi, a été, que les évolutions de l'âme ont été faites. Alors ça veut pas dire qu'il te reste rien à faire dans cette vie. Il y a plein de belles choses, mais pas des choses, qui seront, dures, qui seront, grises. Là, c'est vraiment des choses lumineuses et du coup, il me montre que là, ce qui est attendu de toi maintenant, c'est, de l'introspection. Voilà, on en revient un peu à cette notion qui a été dite au groupe, mais là, c'est vraiment plus spécifiquement, comme tu es en train de le faire d'ailleurs, mais ils t'encouragent à ça. Voilà, ils te disent que c'est ça, que c'est, cette notion de se réaligner avec son âme pour alors je te vois un peu en mode, bouddhique, comme si tu étais en élévation, en méditation. Il y a vraiment cette idée que, voilà, de par ce recul, cette introspection que tu es en train de faire, c'est le bon chemin pour te reconnecter totalement et pleinement à ton âme et du coup après, tu vas avoir plein d'informations qui vont te venir et une grande clarté qui va t'apparaître pour la suite de ton chemin de vie dans cette incarnation. Ça va être très lumineux et j'entends, ils te disent: «Tu passeras le bonjour à Sylvain de notre part». OK. Merci beaucoup. Un dernier message pour Amandine? Non. Ah pareil, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de reconnaissance. Alors, Cindy, je demande à me connecter aux énergies de Cindy pour son plus grand bien. Donnez-moi les messages qui soient les plus justes. Alors, la première image qui me vient, je te vois avec des ailes, de très belles ailes qui font, je dirais que c'est un peu entre les ailes angéliques et entre des ailes de fée. Ça me dit que c'est les 2 de toute manière, tu as eu les 2 incarnations et ça me dit, le message qui vient, un peu injonctif, je dirais, c'est: «Rappelle-toi de ta nature divine». Il y a pas que bordel à la fin, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Rappelle-toi de ta nature divine, rappelle-toi ton essence, reconnecte-toi à ton essence et je vois là, en fait, c'est comme si tes ailes derrière, elles étaient un peu nécrosées. OK, alors ça me dit qu'il faut faire un ouais. Donc tu vas pouvoir porter ton attention, entre les seins, en fait, mais au niveau du dos. C'est là où il y a la racine de tes ailes. Tes ailes énergétiques, tes ailes qui te permettent la pleine connexion, tu relies à ta nature divine. Tu vas prendre de grandes inspirations en même temps, comme si à chaque respiration, ça permettait de les déployer davantage. Parce que je vois que de par l'alimentation, le cycle du karma, c'est comme si elle s'était repliée sur elle-même, les reposer. Un manque de croyance en soi, le côté divin. On le sait, afin de plus exister, on ne croyait plus. Voilà, et je vois qu'au fur et à mesure, elles sont en train de se déployer, ils donnent pas une couleur à quelqu'un non plus. Voilà. Voilà, c'est le moment où elles se sont déployées et au fur et à mesure où tu te connecteras de plus en plus à ton âme, en fait, elles vont s'éteindre. C'est une sacralisation, si je puis dire, une représentation de ta nature divine.
OK, donc ça me montre bien que là, c'est en train de te connecter. Laisse les choses, le message et tes énergies, c'est laisse s'intégrer, ça va venir. Tu vas de plus en plus te rappeler, de plus en plus vraiment, tu vas te réaligner avec ton essence et ça va être le mot qui me vient, c'est impressionnant. C'est-à-dire que, ton mental, il va avoir un petit choc. Il y a vraiment cette idée-là. Lui, il va s'y faire, hein, par contre, hein, mais un peu, je vois ton mental, la représentation d'un cerveau, c'est ton mental et un peu comme à la bouche ouverte, ah d'accord. Donc voilà, il va s'y faire, il va travailler en collaboration, en équipe et ça va le faire, ça va matcher. Voilà. Il va y avoir le cerveau en coéquipier et puis il va y avoir ton être divin qui est très puissant et qui là, clairement, il est il est plus en copilote l'être divin. Là, à partir d'aujourd'hui, il passe en pilote. Je t'ai fait mal à quelle. OK. Confiance. Le message qu'il t'envoie, c'est confiance, ancre la confiance. Comme une petite, poudre dans ton c'est ça, un ingrédient dans ton soupe pour son quotidien avec beaucoup de plaisir et d'amour. Voilà, soupe pour ton quotidien de confiance et tu verras au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose de ritualisé qui fera partie de ton quotidien. Ils te disent merci aussi, beaucoup d'amour. Sandrine. Je demande à me connecter aux énergies de Sandrine, à la grâce, l'amour et la douceur. Donnez-lui des nouvelles informations, des informations qui lui permettent de compléter ce qui a pu être déjà reçu, des clés, des chemins, des clés pour son chemin de vie. Et des choses qui soient justes aujourd'hui à partager maintenant, son plus grand bien, toujours. Alors, montre-moi plus précisément, j'ai mal à voir. Alors, une image qui me vient, je comprenais pas au début ce que c'était. Ça me montrait un serpent et ça m'explique que c'est, le fait l'image qui me vient, c'est dans le sens de le symbole du fait de muer. C'est ce qui montre. Voilà. Il y a vraiment l'idée que tu es en train de changer de peau, que des fois c'est pas forcément confortable. Parce que, on a encore l'ancienne peau accrochée à soi et puis c'est comme s'il y avait une certaine culpabilité à la laisser parce on n'arrive pas trop à voir ce qu'il y a dessous. C'est un peu frustrant et c'est vraiment ce que je vois. Voilà, avec des petites douceurs, comme le serpent qui avance au sol parce que le serpent aussi, c'est une très belle symbolique. Ah, il y a vraiment cette idée que petit à petit, plus tu avances et du coup, plus tu te décroches de ton ancienne peau. Voilà et du coup, plus tu vas avancer toujours, sur ton chemin de vie et plus ça va devenir, en fait, confortable de laisser la peau derrière soi parce qu'on n'aura même plus besoin d'y penser. En fait, c'est simplement en faisant les pas vers l'avant, on peut appeler les pas pour les serpents, tu vois qu'il y a la ancienne peau qui reste tout simplement un peu accrochée derrière. Voilà et quand il y a des petits morceaux qui sont encore collés, pareil, c'est en avançant un peu pour le serpent, donc en se frottant au sol, mais en se frottant à son chemin de vie, si je puis dire, que, les anciennes cristallisations, les anciens morceaux partent naturellement parce qu'ils ne sont plus justes. Voilà, il y a vraiment cette idée de comme le serpent, les énergies t'invitent à avancer sûrement et doucement avec, progression. Il y a vraiment cette idée, avancer avec progression. Voilà. Toi, tes énergies, on le dit pour tout le groupe en général, mais là, c'est vraiment ton message à toi. Il faut pas essayer, là, je vois comme le lapin qui se montre, c'est une métaphore, ta vitesse à toi qui te correspond, c'est la vitesse de croisière que tu as là. Même si des fois ça te paraît lent, ça te permet aussi de faire ça avec douceur pour pas, un peu, agresser tes énergies. Il y a vraiment cette idée, même si ça te paraît lent, tu verras que ça arrivera à point. Voilà, même si c'est inconfortable aujourd'hui, quand ça va arriver, il nous montre vraiment que toutes les clés vont se faire dans les cieux en même temps et tout sera aligné. Voilà, tu auras toutes les cartes en main au moment où tu conscientises vraiment le projet que tu vas mettre en place.
et je vois la serrure qui s'ouvre et du coup une porte qui s'ouvre vers, beaucoup de lumière, comme un peu le trésor, le saint graal. Voilà, et ça me dit que tu es déjà en train de mettre, les clés dans les serrures et c'est patience, même si tu sais que tu en as marre de l'entendre, mais malgré tout, il y a vraiment l'idée que petit à petit, tu te délaisses de plus en plus de ton ancienne peau et que tu te rapproches vraiment, même si ça paraît lent, si tu grand pas. Pareil, j'entends un tel, beaucoup de reconnaissance et plus globalement, il remercie vraiment l'ensemble de ce groupe, toutes ces âmes qui ont choisi, des choix qui sont pas forcément simples, la densité, la matière, l'oubli. Ah, n'oubliez jamais votre lumière et connectez-vous y. Ce sera votre, hem, vos meilleures lunettes de vue pour, vous projeter et voir, ce qui est le mieux pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Donc ils me disent qu'au niveau des messages de groupe, individuels, tout ce qui était juste maintenant a été transmis et puis petit à petit, vous allez pouvoir, tout simplement peut-être conscience reprendre conscience du tapis qui est, voilà, sous une enveloppe physique. Ça va vous permettre de faire revenir aussi vos énergies qui peut-être sont encore en train de travailler sur d'autres plans pour certains. Ces énergies, vos énergies vont revenir dans votre vaisseau physique, voilà, pour réintégrer, plus faire qu'un dans cette incarnation qui est la plus importante pour vous dans le ici et maintenant. Et puis, comme certaines sont en train de le faire, vous allez peut-être pouvoir faire craquer tous vos os. Et puis, petit à petit, peut-être aussi j'ai les orteils. Et puis prenez tout le temps qui est nécessaire pour, voilà, revenir à vous, dans la matière, doucement et parfaitement bien. Il n'y a pas d'obligation de s'exprimer ou autre. Si jamais il y a quelqu'un qui souhaite partager quelque chose, bon, juste très bien. Je vois. Tu as des ressentis? Non, pas, je dirais pas que c'est des ressentis. Mon corps était tout en soubresaut là, tout parti. Je sais pas comment l'exprimer différemment. Oui, tu es parti sur d'autres plans. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tout est enregistré. Tu avais quand même un tout tu as entendu même si tu étais sur d'autres Il y a plans des moments, non, j'entendais plus ta voix. et c'est juste, ça veut dire que ça travaillait. Super, autre chose? Non. Mais comparé à la première fois, je participe plus vite. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai été un peu mon cas récemment, mais ça. Mais dès que tu es venu un mois après, pareil, vraiment, c'est vraiment, je parlais de ta voix. Attention. Et là, à ce moment-là, je sentis des chaleurs me sortir de mes mains. OK, Ça m'avait pas fait la première fois. super. C'est bizarre. Tu as peut-être des moi, ce qui me vient spontanément, c'est que c'est en train de se débloquer sur les trucs de guérison aussi avec les mains plus. Ouais. Si ça allait se s'ancrer. Ça, et puis après, je suis parti. Des images, des symboles, des sons peut-être? Ou ça travaillait juste sur les autres plans et c'est juste Ouais. J'étais ailleurs et je chantais une manière une meilleure personne. Et ouais, c'était cool. super. Tu sais où j'ai vu? Moi, pareil, moi, je me suis connectée assez facilement. Euh, Quand tu as commencé à te connecter un par un, j'ai eu beaucoup de ressenti, beaucoup d'énergie, beaucoup de frissons, de fourmillements un peu partout. Dès que ça passait d'une personne à une autre. Et après, oui, bah, du coup, quand tu as parlé des ailes, j'ai pu les voir. Ah, super.
Donc, quand au départ, elles étaient un peu nécrosées, je voyais qu'elles étaient un peu comme, repliées comme ça, en fait. Elles étaient, mi-déployées, mais le bout, en fait, retombait un peu comme ça. Je voyais que c'était un peu, ouais, comme tu disais, un peu nécrosé et c'est vrai que, bah, c'est la deuxième fois d'ailleurs que tu me fais un soin, moi. La première fois aussi, tu étais venue me faire un Ah ouais? ouais, ouais. Écoute, la deuxième fois, il m'a pas Bon, bah, voilà et c'est vrai que quand tu me l'as fait, quand, du coup, tu as parlé de visualiser, les ailes, derrière, ouais, j'ai eu, les images, mais direct, c'était impressionnant. J'avais, derrière, j'avais vraiment, des grandes ailes. Elles étaient blanches, vraiment un beau blanc un peu nacré et avec des liserés un peu dorés. Super. Et c'est vrai que ça m'a fait rire parce qu'en fait, elles se sont déployées d'un coup et c'est au moment, juste quelques secondes après, que tu dis: «Et mets pas un coup, un bandit à côté». Elles se sont vraiment déployées, elles étaient vraiment grandes et c'était, ouais, c'était impressionnant, à voir. Bah, je les ressentais vraiment bien et quand tu es passée tu vois, à côté à Sandrine, j'avais encore, j'avais encore l'image vraiment dans la tête où elles étaient vraiment, comme ça, quoi. Genre, je me voyais comme ça, voilà. Donc c'était top. Super. Bien. Merci à toi. Ah bah, c'était émotionnant. Anne-Marie? Une connexion rapide, je suis, tellement plongée, en moi qu'en amont, parce que je m'entendais, là, c'est plus heu, je pense mon ange qui était là et d'ailleurs comme la séance, cette semaine de Kundalini, l'impression que des mains se posent, enfin, sur moi, en fait, sur, le haut de la poitrine et du coup, faire ressentir en fait, de l'énergie, de enfin quelque chose de solaire, tu sais, de chaud, d'amour quoi, voilà qui, et de c'est tout pour calmer ou pour en même temps, marquer le temps. Dire, «Attends». Tu vois? Pose-toi, tu vois? C'est tout ça en même temps, en fait. C'est-à-dire, c'est quand tu as parlé de serpent, faut que je réécoute parce que je me suis enregistré des trucs de la séance Ouais. et il me semble que le serpent l'était aussi. Ah ouais? Ouais. Donc du coup, va falloir que je réécoute ça parce que si ça se trouve, Génération que Julia Kundalini tu fait avec Julien? ouais. Ah ouais, je me suis enregistré quelques trucs, vocals et il faudra que je les réécoute. Parce que il me semble que j'ai eu ça, de voir un serpent, d'être un serpent, en fait. Donc, Bah, c'est le serpent qui s'est présenté aujourd'hui à toi. C'est une ouais. belle image, hein, c'est le côté, muet en douceur. Oui, puis, avancer, aussi. Mmh. Et avancer aussi, ça avance quand même bien, un serpent, mine de rien, même si c'est en Ouais. douceur, ouais, c'est Mmh. Ah ouais. Mais bon, voilà. Bon. super. Autre chose? Non. Merci.